Donc, là, c'est un petit rappel. Il faut toujours garder ça en tête avant d'essayer de faire les exercices à les fonctions réciproques et circulaires. Donc, la fonction sinus est impaire. Sinus de moins x est égal à moins sinus x. La fonction de cosinus de x est paire. Je fais donc دالة فردية ou دالة زوجية. Ensuite, on avait dit dans le cours que arc sinus moins x est égal à moins arc sinus x. Elle est impaire. Et arc tangente aussi est impair. Là, on a les domaines de définition. Donc, sinus x est égal à y, x compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 est équivalent à arc sinus de y est égal à x compris entre moins 1 et 1. La même chose pour le arc cosinus. La différence, c'est que arc cosinus est défini de 0 pi, ou plutôt de moins 1, 1 vers 0 pi. C'est l'ensemble d'arrivées qui يتبدل. Donc, c'est مجموعة الوصول اللي تتبدل. Ou l'arc tangente, c'est l'ensemble d'arrivées qui تتبدل c'est R, et l'ensemble de départ, c'est le même que l'ensemble de le sinus. Donc, vous voyez que tangente de x est égal à y, x محصور ما بين ناقص pi على 2 pi على 2, et arc tangente de y محصور ما بين moins l'infini plus l'infini على خاطر R. Ça veut dire que هنا نديرو de R يروح le moins pi sur 2 pi sur 2, من moins 1 1 يروح le 0 pi, من moins 1 1 يروح le moins pi sur 2 pi sur 2. نجمو تفاوليهم كيما هكا. Donc pourquoi on fait ça? À chaque fois je le rappelle, c'est pour que la fonction soit bijective. Parce que si la fonction sinus ou la cosinus ou la tangente n'était pas bijective, alors les fonctions n'existeraient pas. Parce que les fonctions, c'est les réciproques de ces fonctions-là. Donc الدالة العكسية باش تكون définie معرفة لازم الدالة العكسية تاعها دونك الدالة العكسية تاعها تكون هذيك الدالة bijective. Si elle est bijective, théorème de l'application réciproque. Donc ce qu'on va faire حنايا, on va à chaque fois essayer de revenir هنا, enfin de revenir هنا pour essayer de répondre à ces questions-là. Donc on commence par l'arc sinus. Donc on a arc sinus de sinus pi sur 6. Alors on a arc sinus de sinus pi sur 6. En gardant en tête les définitions. Bien sûr, vous mettez la vidéo sur pause, vous essayez déjà de تحلو, si vous تحلو هنايا تعاودوا. Après avoir vu cet exemple-là. Donc comment je vais faire? Déjà, avec les sinus pi sur 6, c'est... Alors, c'est combien sinus pi sur 6? Donc, soit vous utilisez le cercle trigonométrique, délo un cercle, soit vous les mémorisez. Ou bien sûr, on va utiliser les formules trigonométriques, qui m'a sinus x au carré plus cosinus x au carré est égal à 1, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, sinus pi sur 6 est égal à... Alors, sinus pi sur 6. Pi sur 6, il y a 30 درجة. جاي هنا مع الأول. Ça, c'est une astuce. إذا جاي مع الأول, بعد كاين pi sur 4, بعد كاين pi sur 3. تما إذا pi sur 6 هي مع الأول, في الكوسينوس تروح jusqu'au bout, donc racine 3 sur 2, ou في السينوس راه غير كيما بدات, donc 1 demi. Parce que cercle trigonométrique, نقولوا 1 demi, racine 2 sur 2, racine 3 sur 2. Comme si vous قلتوا 1, 2, 3, 1, 2, 3, que ça sera divisé par 2, et il y aura la racine. La même chose, 1, 2, 3, racine 1, racine 2, racine 3, à chaque fois divisé par 2. Alors, sinus pi sur 6, ça nous donne combien? Le raisonnement pi sur 6, ça nous donne 1 demi. Alors, sinus pi sur 6, c'est 1 demi, donc arc sinus, où je tous les arcs sinus de 1 demi. Arc sinus de 1 demi, c'est comme si كتبنا arc sinus de 1 demi est égal à x. Rappelez-vous l'appellation ماشي كيف je l'appelle y, je peux l'appeler z, je vais pas l'appeler y باش ما تخلطوهاش هنا, je vais juste écrire z. Allez, j'écris z. Donc arc sinus de 1 demi est égal à z. Sinus z, ou là je vais l'appeler y directement, comme ça vous n'allez pas faire de... Donc, si on l'appelle y, ce y-là n'a rien à voir avec le y. C'est pas la même chose. Parce que les variables sont muettes. Donc, quand on dit x ou la y, mais là, c'est important de garder x ou y fait place parce que pour montrer que l'une est la réciproque de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire sinus z, c'est pas grave.
Donc on a sinus Z est égal à sinus de arc sinus 1/2. Très bien. Sinus Z est égal à sinus de arc sinus 1/2. Et qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Ça, on a oublié d'en parler. C'est tant que les valeurs de x sont compris في moins 1 ou la R في le cas de tangente, tant que هذه c'est vérifié, alors sinus de arc sinus x est égal à x, cosinus de arc cosinus x est égal à x, tangente de arc tangente x est égal à x. Allez, vous l'apprenez, sinon à chaque fois vous pouvez le redémontrer, mais ça sert à rien. Tant qu'on ne vous le demande pas, ne le démontrez pas. Parce qu'il a dit, j'ai f moins 1 rend f est égal à x, et f rend f moins 1 est égal à x. Bon, est égal à y dans certains cas. Non, on appelle ça l'identité. Donc tout le monde, vous vous dites, tant que x tant que ce qu'on appelle x, c'est tant que avec les entre parenthèses, là il appartient le domaine, alors la formule est vraie. Et la formule, c'est ça qu'on va utiliser. On va utiliser on aura sinus z est égal à sinus de arc sinus 1/2. Donc ça va donner quoi? Ça va donner que sinus z est égal, donc 1/2, il y a un moins 1. Oui, il y a un moins 1. Donc sinus est mal arc sinus. Qui mal expo est mal ln. Là, on est vraiment en train de faire le même travail que expo ln. Je vais le répéter plusieurs fois. Quand on fait expo ln x, on est égal à x. Il y a même des limites, mais là c'est défini sur R, donc il n'y a pas de problème pour le x. Jamais on va ln x, il est معرف ou ماشي معرف. Par contre, les fonctions de circulaire réciproque, il faut faire attention. لازم يكون ينتمي moins 1. Donc c'est égal à 1/2. Alors pour quelle valeur? Sinus z est égal à 1/2. Donc il y a 1/2. C'est ça, donc 1/2, bah, racine 2 sur 2, racine 3 sur 2. Pour quelle valeur? Pour la valeur pi sur 6 plus 2kpi. Donc z est égal à pi sur 6 plus 2kpi. Z est égal à moins pi sur 6 plus 2kpi. Bon, ça suffit d'écrire directement. Est-ce que راح نكتب هكا? Non. La réponse, elle est moitié juste, moitié fausse. Bon. Si on était rigoureux, on peut l'oublier, elle est fausse. Parce qu'il y a des valeurs en trop. Pourquoi il y a des valeurs en trop? Z, il appartient à quel intervalle? هنا كنت نكتب arc sinus وهنا كتبت arc sinus. Le fait اللي دخلت arc sinus و sinus حطيتهم في نفس المعادلة, le fait d'avoir utilisé une fonction et sa réciproque, ça veut dire que la fonction et sa réciproque sont définies. Or, لكن باش يكونوا في زوج ديفيني في زوج معرفين لازم تكون سينوس بيجيكتيف. باش تكون سينوس بيجيكتيف لازم لا فاريابل تاعها elle varie de moins pi sur 2 et pi sur 2. Et donc هذايا pi sur 6 راه ينتمي لشكون؟ Alors pi sur 6. Est-ce que راه ينتمي moins pi sur 2 pi sur 2? Oui. Donc on peut dire, je sais pas, par exemple 5 pi sur 6. 5 pi sur 6. يجي هنا. On dirait 5 pi sur, parce que plus 2kpi, ça veut dire à chaque fois on dirait un tour. Donc 5 pi sur 6, est-ce que ça appartient? Non, ça appartient pas et c'est pas la même valeur. Est-ce que on peut dire pi sur 6 plus un tour? Ça appartient à pi sur 2 moins pi sur 2. Non, parce qu'on aura fait un tour. Donc on va garder directement. On écrit or z est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors z est égal à pi sur 6. Ça veut dire que la réponse, elle a dit arc sinus de sinus pi sur 6 est égal à pi sur 6. Bien sûr, vous auriez pu le deviner aussi. Vous dites que pi sur 6 appartient à l'intervalle, arc sinus de sinus est égal à pi sur 6. Mais c'est la façon la plus rigoureuse de le démontrer. Donc vous mettez pause sur la vidéo, vous essayez de faire les autres, soit de la même méthode, soit d'une autre méthode. La seule chose que vous devez respecter, c'est Hadouma. Donc, alors, arc cosinus de racine 3 sur 2. Alors, arc cosinus de racine 3 sur 2 est égal à combien? Vous pouvez deviner, hein, vous pouvez deviner directement. Vous dites, bon, cosinus x, ou plutôt cosinus de quoi? Puis atteindre racine 3 sur 2. On le sait, c'est cosinus de pi sur 3, ou plutôt cosinus de pi sur 6. Cosinus de pi sur 6,
et à racine 3 sur 2. Parce que le G9, racine 3 sur 2. Mais on peut répondre à ça beaucoup plus méthodiquement. Parce que هذه هي cos moins 1 اللي نبدا نديروها في la calculatrice. كي نحسبوا زاوية يعطونا هذيك القيس زاوية بعدها on va نستنتجوا. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça en posant arc cosinus de racine 3 sur 2 est égal à y. Ensuite, cosinus de y, donc de y. Bon, on a des y, je vais écrire z, ça vaut mieux. Je vais mettre comme le formulaire. Donc z. Si jamais vous voulez recopier à demain, vous mettez sur pause, vous les recopiez, si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est très important, on va les réutiliser. Alors, cosinus z est égal à cosinus de arc, maintenant c'est le deuxième, arc cosinus racine 3 sur 2. Donc, la valeur racine 3 sur 2, est-ce qu'elle appartient ou pas? Alors, on a cosinus de arc cosinus, comme tu vois, cosinus de arc cosinus de x est égal à x. Si et seulement si, x, il y a un moins 1, 1. Alors, x, on l'appelle x la variable, qui est بين قوسين هو جذر 3 على 2. جذر 3 على 2 تنتمي لموان 1 1 باسكو جايه هنا تنتمي لموان 1 1. Donc تروح ويبقى لنا cosinus z, on aura cosinus z est égal à racine 3 sur 2. Alors, pour quelle valeur de z cosinus est égal à racine 3 sur 2? On l'a déjà dit, pour les valeurs pi sur 6 plus 2kpi. On aurait pu écrire moins pi sur 6 plus 2kpi aussi. Or, est-ce que c'est juste? Qui m'a fait le premier exemple? Non, ce n'est pas tout à fait juste, mais c'est ça. Parce que pour que la fonction soit bijective, on a une restriction, on a fait une restriction et une co-restriction de l'ensemble, et c'est donc, ça doit être entre 0 et pi. Le cosinus est défini, c'est bijective. Donc, or, z est entre 0 et pi, alors z est égal à pi sur 6. Et ça, c'est fait. Donc, arc cosinus de ça est égal à, on va l'écrire au rouge, c'est égal à pi sur 6. Très bien. Allez, on fait le second. Donc, on a arc cosinus de cosinus moins pi sur 2. Alors, hop. Arc cosinus de cosinus moins pi sur 2. Arc cosinus de cosinus moins pi sur 2. Cosinus moins pi sur 2 est égal à combien? C'est égal à 0. Donc, on aura arc. Ah, j'ai oublié le C, à chaque fois je l'oublie, donc arc cosinus de 0. Arc cosinus de 0 est égal à quoi? N'allez pas directement écrire 0, on va refaire étape par étape. Donc AD, on va l'appeler Z, et on aura cosinus de Z est égal à arc cosinus de 0. Ou plutôt est égal à cosinus de arc cosinus 0. Donc, cosinus de z est égal à cosinus de arc cosinus 0. Pourquoi j'ai écrit AD? Parce que, encore une fois, l'IK entre parenthèses, c'est 0, et 0 compris entre moins 1 et 1. Donc, je suis sûr que cosinus d'arc cosinus x est égal à x. Et donc, je peux simplifier. 0. Alors, pour quelle valeur de z? Cosinus est égal à 0, c'est égal pour pi sur 2 plus kpi, donc z est égal à pi sur 2 plus kpi. Ne faites pas l'erreur de mettre pi sur 2 plus 2 kpi, allège plus kpi parce que voilà, on a pi sur 2, alors pi sur 2, ensuite on a 3 pi sur 2, parce qu'il y a 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, ensuite on a encore un tour et un tour. À chaque fois, on avance pi. C'est pour ça que on a plus kpi, mais on a plus de kpi. Alors, est-ce que c'est juste? Non, parce que on va ici. Donc, or, z est compris entre 0 et pi, alors
notre z est égal à, alors est égal à combien? Est égal à pi sur 2. On prend maintenant, donc ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon aussi. On prend arc sinus de sinus 5pi sur 6. Alors on a arc sinus de sinus 5pi sur 6. Alors, sinus 5pi sur 6 est égal à quoi? Comme l'espace, vous pourrez voir. Donc, sinus de 5pi sur 6. Soit c'est facile à retenir, soit le cercle trigonométrique. Vous pouvez utiliser le cercle trigonométrique. Vous vous dites, bon, sinus 5pi sur 6, c'est à peu près là. Pourquoi c'est là? Parce que 6pi sur 6, c'est pi. 6pi sur 6. Pi, c'est comme si que كتبنا 6pi sur 6. C'est une méthode qui marche avec tous les autres angles. Donc 5pi sur 6, il y a pi ناقص. Alors c'est pi ناقص pi sur 6. Et donc c'est 5pi sur 6. Vous pouvez utiliser ça. La représentation graphique, sur le A, donc c'est égal à sinus. Ou sinon, vous pouvez faire autre chose. Sinus, vous vous rappelez, c'est comme un petit rappel, il faut toujours les utiliser. Donc, c'est les formules trigonométriques dont on a parlé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a sinus A plus B, cosinus A plus B. Alors, c'est égal à sinus A, cosinus, bon, c'est égal à sinus A, cosinus B, plus sinus B, cosinus A. Voilà, c'est cosinus, cosinus, sinus, sinus. Cosinus A, cosinus B, moins. Donc, on a moins cosinus, sinus A, sinus B. Donc, vous pouvez l'utiliser qui met à la zawiya. Donc, dans notre cas, nous avons 5pi sur 6, donc ça fait sinus pi moins 5, pi moins pi sur 6. Alors, pi moins pi sur 6, on peut faire c'est sinus plus moins pi sur 6. Hein. On peut faire ça. C'est sinus de pi plus moins pi sur 6. Comme si que A ou pi ou B ou moins pi sur 6. Donc ça nous donne sinus pi cosinus moins pi sur 6. Ah ben, n'oublie cosinus moins pi sur 6 et pi sur 6, c'est la même chose. Mais il y a la bonne surtout, c'est que ça va s'annuler. Ça va s'annuler. Pourquoi? Parce que sinus pi est égal à 0. Ensuite, on a moins, parce que c'est sinus, plutôt plus, pardon, plus sinus moins pi sur 6, cosinus moins pi, cosinus pi. Cosinus pi. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sinus moins pi sur 6. On avait dit que c'est une fonction impaire, donc c'est moins sinus pi sur 6. Donc c'est moins sinus pi sur 6. Cosinus pi, ça reste cosinus pi. Alors cosinus pi est égal à moins 1. Moins sinus pi sur 6, moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus. Et donc c'est égal à plus pi sur 6. C'est égal à plus sinus pi sur 6. Alors bien sûr, ça ne sert à rien de l'écrire. Vous devez le faire dans votre tête pour vous rappeler, après avoir vérifié. Donc vous regardez, 5pi sur 6. Est-ce que sinus tbeddel? Non, mais tbeddel, c'est la même chose. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait ça. C'est le cosinus qui tbeddel par contre. Ou quand j'ai le cosinus, je bel moins, mais le sinus pas de plus. Très bien, donc arc sinus de sinus 5pi sur 6, c'est en fait donc arc sinus de sinus 5pi sur 6, c'est sinus pi sur 6. Et sinus pi sur 6 est égal à combien?
c'est égal à 1 demi. Donc arc sinus de 1 demi est égal à z. On pose est égal à z qui m'a moelef. On aura علاش z est égal à z parce qu'encore une fois اللي راه ما بين قوسين رانا هنا دوكا ماناش هنا faites bien attention رانا هنا اللي راه بين قوسين ينتمي لهذاك المجال. Donc عندنا sinus de z est égal à sinus de arc sinus 1 demi. Sinus يروح مع l'arc sinus parce que اللي راه ما بين قوسين ينتمي للمجال تاعنا et donc on aura sinus z est égal à 1 demi. Pour quelle valeur sinus z est égal à 1 demi? Pour la valeur pi sur 6. هنا comme si كنا طحنا في هذاك le premier exemple arc sinus de sinus pi sur 6. Donc on aurait pu répondre directement est égal à pi sur 6 pour avoir le قيس الرئيسي. Donc on va essayer maintenant de faire la suite. Qu'est-ce qu'on a? Il nous reste deux arcs cosinus. Donc on va نخدموا بالintervalle هذا ou بالintervalle 0 pi. Un autre arc sinus, on va نخدموا بالintervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Donc d'ailleurs on n'a pas fait. Très bien. Et il nous restera tangente. Tangente, c'est des exemples à part. Alors, Bada, il prend 1, 2, 3, 4, 5 expressions. Donc, je vous rappelle, le but de l'exercice, c'est de calculer les valeurs exactes de ces fonctions. En Bada, on va faire un exercice où on va calculer leur domaine de définition et la dérivabilité. On aura directement des valeurs, il n'y a pas de variable. Donc, arc cosinus de cosinus 7 pi sur 3, ça donne quoi? On va les laisser pour la fin. Arc cosinus de sinus 18 pi sur 5, on va la laisser vraiment pour la fin. Parce que parce qu'on va utiliser une nouvelle formule. Une formule dont on n'avait pas parlé avant. Donc, arc cosinus de cosinus 7 pi sur 3, ça donne quoi? Alors, on a arc cosinus de 7 pi sur 3. Donc, on commence par cosinus 7 pi sur 3. Cosinus de 7 pi sur 3. Il faut qu'on trouve l'angle de 7 pi sur 3. Donc, le qais sera ici. Et donc, ça donne cosinus de, allez, disons, 6 pi sur 3 plus pi sur 3. Quand on a juste, ça fait 7. Et donc, ça donne cosinus 6 pi sur 3, c'est 2 pi plus pi sur 3. Et on sait que cosinus 2 pi plus un angle, c'est avec l'angle. Donc, on aura cosinus pi sur 3. Donc, on revient à notre fonction qui est égale arc cosinus de... Alors, arc cosinus de cosinus pi sur 3. Et cosinus pi sur 3, pi sur 3 c'est le four, donc c'est 1 demi. Donc c'est arc cosinus de 1 demi. Encore une fois, 1 demi appartient à moins 1, 1. Donc on va essayer de la transformer en cosinus, arc cosinus. Donc on pose ça est égal à y ou à z. On pose z est égal à arc cosinus 1 demi. Ensuite, cosinus de z est égal à cosinus de arc cosinus 1 demi. C'est mon challenge de المصباح غير نعوض ما نعوض bien sûr على حسب domaine de définition. وكان هنا كانت خرجت لي حاجه par exemple disons 2 je sais pas كيفاش mais disons que خرجت لي كتيبه وين تخرج لي زاويه ولا يخرج لي هنا اللي ما بين القوسين يا زاويه يا عدد خارج من هذا المجال. À ce moment-là, on dit elle n'est pas définie parce que la fonction n'est même pas bijective هذاك et on utilise une autre formule complètement différente اللي ما تحققوهاش pour première année. Donc cosinus de arc cosinus
x est égal à x, qui m'a expo ln x égale à x, parce que x هنا راه ما بين moins 1 1 1 demi راه محصور بين moins 1 1 ياك 1 demi صغير على 1 وكبير على ناقص 1 donc ça donne cosinus z est égal à 1 demi. Pour quelle valeur le cosinus يكون 1 demi? Vous l'aurez deviné, c'est pour le pi sur 3 qui m'a donné le faux. On aurait pu aussi l'écrire directement, mais quand c'est donné dans un exercice, il vaut mieux y aller étape par étape. Donc cosinus z est égal à 1 demi, alors z est égal à, pour 1 demi, on aura pi sur 3, plus 2k pi. Or, z, mahsour entre quoi et quoi? C'est le cosinus. Alors ça c'est le sinus, cosinus entre 0 et pi. Donc, z égale à pi sur 3. Donc, arc cosinus de 7 pi sur 3, arc cosinus de 7 pi sur 3 est égal à pi sur 3. Très bien. On fait la suite. Alors la suite c'est... Ça c'est fait. Là on le laisse pour la fin. Arc sinus de sinus moins pi sur 3. Donc arc sinus de sinus moins pi sur 3. Bon, vous mettez pause sur la vidéo, vous essayez de résoudre. Il y a toujours les mêmes étapes. Ensuite, je pose est égal à z et ensuite je vérifie si on a l'intervalle et enfin je devine quel angle il a. Donc sinus moins pi sur 3, c'est quoi? Donc on va écrire tout d'abord est égal à arc sinus de moins sinus pi sur 3. Vous auriez pu donner directement la valeur, mais c'est une préférence. Moi, personnellement, je vais utiliser directement parce que le sinus pi sur 3, pi sur 3 c'est 1 demi, donc c'est racine 3 sur 2. On aura est égal à arc sinus de moins racine 3 sur 2. Comme d'habitude, vous vérifiez le triangle. Pi sur 3, il y a donc c'est racine 3 sur 2. Très bien. Alors, on pose AD est égal à Y, à Z. Est-ce que racine 3 sur 2, moins racine 3 sur 2, il y a un majel? Alors, voilà, sinus, il est là. Oui, il appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, c'est réglé. On aura sinus de Z est égal à arc sinus de moins racine 3 sur 2. Donc, vu que on a fait avec l'intervalle, enfin, sinus z est égal à sinus de arc sinus. Donc, sinus z est égal à sinus de arc sinus. J'espère que là, je ne l'ai pas oublié. Voilà, je ne l'ai pas oublié. Donc, je sais quoi l'étape suivante? Comme d'habitude, sinus est mal arc sinus. Pourquoi? Parce que les rabin cosine moins 1, 1. Voilà, comme tu fais, les sinus de arc sinus. Qui compte arc sinus de sinus, qui m'a fait au début, mais quand je directement il est égal à moins pi sur 3, j'ai pas le droit. Il vaut mieux étape par étape. Alors, sinus z donne moins racine 3 sur 2. Alors, pour quelle valeur on a moins racine 3 sur 2? Qui chauffe le cercle trigonométrique. Donc, des racine 3 sur 2, moins racine 3 sur 2, là, donc on peut dire que c'est moins pi sur 3, par exemple. Moins pi sur 3. Donc ça, c'est pi sur 3. Et ça, c'est moins pi sur 3. On aura z est égal à moins pi sur 3 plus 2k pi. L'ensemble des vidéos, je n'ai pas mis z parce que mais k appartient à z. C'est un entier relatif. Or, z est compris entre... Donc là, c'est le sinus. Le sinus, il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Moins pi sur 2
et pi sur 2. Donc là, arc sinus de moins racine 3 sur 2 est égal à z. On aurait pu aussi utiliser le fait que la fonction elle est impaire. On dirait arc sinus de moins x, ça oui moins arc sinus de x. Pour les gens, les des fois mettre belle hanche. Mais c'est la même chose, on va retomber vers le même résultat. D'ailleurs, on va faire un peu de place. On va essayer de la réécrire, mais d'une autre façon. Imaginons que là, avant de poser est égal à z, donc on a arc sinus de moins racine 3 sur 2 يساوي moins arc sinus de racine 3 sur 2 et c'est juste, la fonction est impaire, ça a été démontré en cours, donc pas besoin de le démontrer. Ensuite, on pose est égal à z et maintenant on va retomber dans la même chose, donc on aura sinus z est égal à sinus de moins arc sinus racine 3 sur 2. Et encore une fois, on va encore utiliser la parité. Je fais sinus est impair, donc sinus de moins z est égal à moins sinus z. Donc, on efface ça aussi. Et on aura est égal à donc, moins sinus z égal à moins sinus de arc sinus racine 3 sur 2. Alors, après ça, le sinus avec le arc sinus, racine 3 sur 2, c'est 0,86 à peu près, où il appartient à de l'intervalle, moins 1, 1, sinus, et on aura moins sinus z est égal à moins racine 3 sur 2. Enfin, on n'a pas la peine de réécrire moins ziad aller à l'angibo fait parce que on a directement qu'un sinus de hada est égal à moins sinus de ça. Pas la peine de trimballer le moins. Ensuite, on aura moins racine 3 sur 2 et hada finalement, comme vous pouvez le voir, c'est la même que le résultat est le مقبل. On va نجبدوا القيس الرئيسي نقولوا pi sur 3 plus 2k pi moins pi sur 3 plus 2k pi parce que là on a fait le moins. Or حنا ندو غير moins pi sur 3 parce que ça appartient à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Pour les gens qui connaissent je sais pas par exemple 5 pi sur 3, يقول لك z est égal à 5 pi sur 3. Non, c'est pas juste. علاش خاطر il n'appartient pas à moins pi sur 2. Enfin, نديرو هنايا inclus pi sur 2. Donc on prend toujours zawiya à l'appartient l'intervalle tana parce qu'avec l'intervalle de la bijection. Alors donc ça c'est fait aussi. On va faire l'exemple à arc tangente. Donc arc tangente de moins tangente pi sur 6. Moins tangente pi sur 6. Arc tangente de moins tangente pi sur 6. Ici, qu'est-ce qu'on a encore une fois tangente de pi sur 6. Alors, tangente, on ne l'a pas écrit. Enfin, si, mais on l'a écrit. C'est de moins pi sur 2, pi sur 2, pi sur 2, l'R. Donc, arc tangente, c'est l'axe. C'est R, pi sur 2. Donc, c'est de R à moins pi sur 2, pi sur 2. C'est une fonction impaire de la fardiya, on va voir ce qu'on peut faire avec. Tout d'abord, tangente pi sur 6, qui fait donc, tangente pi sur 6, soit à la comme et vous mettez directement. Sinon, on va y aller étape par étape, mais il faut apprendre à y aller vite. Pour l'exemple de Korohob Shouya, mais tout le monde rapidement. Parce qu'il y a des fonctions, qui ont des valeurs, donc ce n'est pas la peine de à chaque fois redémontrer. Gina sinus pi sur 6 sur cosinus pi sur 6. Ensuite, sinus pi sur 6 est égal à combien? Donc pi sur 6, c'est le tout premier angle. Donc ça sera un 1/2. Et il y a un 1/2, cosinus pi sur 6, ça sera racine 3 sur 2, parce que j'ai fait au fond.
Donc racine 3 sur 2. Ensuite, le 2, 2 rahma 2, et donc tangente pi sur 6 est égale à 1 sur racine 3. Vous pouvez écrire aussi est égal à racine 3 sur 3. Très bien. Ensuite, la fonction tana, enfin la valeur tana, l'expression arc tangente de moins 1 sur racine de 3. Est-ce que est égal à z? Oui, mais on peut faire un tout petit changement. Comme la fonction est impaire, donc on aura est égal à moins arc tangente de 1 sur racine 3. Et ça est égal, on va dire que ça, c'est égal à z. Donc, tangente z est égal à moins tangente, ou plutôt est égal à, oui, est égal à tangente de moins arc tangente 1 racine 3. Voilà, c'est égal à moins tangente de 1 racine 3. Petite vérification, on vérifie rapidement si tangente est impair. Parce qu'elle a dit maniche là, donc on aura sinus moins x sur cosinus moins x. Oui, donc elle est impaire normalement, parce que a dit sinus moins x tous les moins sinus x, ou cosinus moins x, elle devient cosinus x parce que elle est paire d'Al زوجية وهذا واش يساوي sinus à la cosinus c'est tangente, donc c'est moins tangente x. Bien sûr, domaine définition c'est x appartient à df moins x appartient à df, surtout que le domaine définition ça sera pour arc, pour tangente ça sera moins pi sur 2 pi sur 2, maintenant par rapport à 0, et là c'est moins infini plus infini centré en 0. Alors, tangente de z, donc ce qu'on peut faire, on va faire la même chose, vu que la fonction tangente elle est impaire. Donc, tangente de moins hada, c'est moins tangente de ça. On aura moins tangente de arc tangente de 1 sur racine 3. Alors, 1 sur racine 3 appartient à l'intervalle R. Vous voyez, on n'a pas besoin qu'il y ait mahsour bin moins 1, 1. Alors, arc tangente, elle va de R, donc où est-ce que je l'ai écrit? Voilà. Elle va de R dans moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, tangente de arc tangente x est égal à x. Donc, c'est égal à 1 sur racine, donc moins 1 sur racine 3. Donc, et ça c'est quoi? C'est tangente z, donc tangente z est égal à moins 1 sur racine 3. Donc moins racine 3 sur 3. Et ça c'est quelle valeur? Tangente z est égal à moins 1 sur racine 3. Donc soit vous dites directement pi sur 6, sinon vous pouvez aller faire tout le travail. Donc vous avez sinus z sur cosinus z, et là on sait très bien que il ne va pas s'annuler, est égal à quoi? Je trouve 1 sur racine 3. Là je vois bien la fonction pi sur 6, parce qu'il dit pi sur 6, bon bien sûr on est un peu aidé, mais s'il n'y avait pas tout ça, comment on va raisonner? Pi sur 6, sinus de pi sur 6, mal, voilà, donc c'est 1 demi, ou cosinus de pi sur 6, racine 3 sur 2, 2 rahma 2, il prend 1 sur racine 3, donc aucun dirou moins pi sur 6, sinus moins pi sur 6, ça fait moins 1 demi, sinus de moins pi sur 6, ça fait moins 1 demi, on a cosinus de moins pi sur 6, ça fait cosinus de pi sur 6, et donc ça donne racine 3 sur 2, le moins MRH. Donc là, on peut dire que z est égal à moins pi sur 6.
Bien sûr, نحصلوا plus. Alors, tangente Z, elle doit appartenir à quel intervalle? À l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, main des rouges plus de capi. On prend juste de la valeur. On ne va pas prendre plus de capi. On aura fini pour tangente. Maintenant, essayez de refaire la même chose. Arc tangente de tangente 7 pi sur 6. Ça va être le même travail. 7 pi sur 6, par exemple 6 pi sur 6 plus pi. Et 6 pi sur 6, ça donne pi. Pi plus pi sur 6. Tangente pi plus pi sur 6. On va de tangente pi plus pi sur 6. On va déduire la valeur تاعها بدا ساتير تحويل comme sinus a plus b, donc tangente a plus b. On va voir ce que ça donne. Une fois qu'on trouve la valeur هنايا, on a arc tangente de la valeur est égal à z, et ensuite tangente arc tangente parce que هذاك il va appartenir à R, quelle que soit la valeur, elle va appartenir à R, mais il appartient à C, et on pourra déduire la valeur de l'angle. Maintenant, on va faire arc cosinus de sinus 18 pi sur 5. Vous allez voir qu'on va utiliser une nouvelle formule. La formule, elle est rare, mais pour être le cas, est très importante. Sans elle, nous ne pouvons pas.